à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ce second quad 9 de la semaine en manga et cette semaine, comme je vous l'avais dit précédemment, nous avons une multitude de titres, donc on va faire assez rapidement et on va commencer tout de suite avec le 6e tome de Perfouettard Corporation et c'est chez Kurokawa. Alors peut-être vous en avez déjà entendu parler puisque en fait ce manga a été fait par la créatrice du manga Les Vacances de Jésus et Bouddha et donc là elle s'est lancée donc dans une nouvelle série où on va suivre un petit peu les coulisses de Noël qui en fait ne sont pas comme on se l'imagine avec de la magie, de la féerie, mais c'est peut-être plutôt comme une multinationale et en tout cas gérée par un homme qui n'est pas forcément aussi sympathique que le Père Noël puisqu'il s'agit du Père Fouettard. Pour l'occasion, nous avons également pris les 3 premiers tomes si vous souhaitez découvrir la série. En tout cas, moi j'avais commencé à la lire et j'avais beaucoup aimé, donc je vous le recommande. Ensuite, on continue avec Les Héros de la Galaxie, tome 17, suivi de Oshinoko, tome 5. Voilà, je vous dis très rapidement. En tout cas, là, l'histoire de cette jeune star qui va tomber enceinte et le médecin qui s'occupe d'elle en fait est complètement fan et elle va avoir des jumeaux et donc elle va devoir apprendre à lier sa vie de star et sa vie de jeune maman. En plus, elle est toute seule. Ensuite, on a le tome 6 de Dans l'ombre de Krimi, ainsi que le tome 14 de Kemono Incident. Alors on est toujours chez Kurokawa. Sachez également que nous possédons un coffret Kemono Incident avec les 3 premiers tomes à l'intérieur, mais bon ça on vous en reparlera dans une vidéo spéciale coffret. Ensuite, on a le tome 15 de Silver Wolf Blood Dawn, ainsi que le tome 20 de Moi quand je me réincarne en slime, donc c'est isekai mythique sur ce jeune homme qui va se réincarner en slime et qui va évoluer au fur et à mesure, avoir des skills de plus en plus puissants et puis voilà, devenir super fort. Ensuite, on a le tome 16 de Arslan, The Heroic Legend of Arslan. Vous connaissez l'autrice de Full Metal Alchemist ainsi que Silver Spoon. Et voilà, le tome 16 de Arslan est disponible. On a également le tome 26 de Vinland Saga. Voilà. Alors pour Kurokawa, on a terminé. On va passer tout de suite avec une petite nouveauté chez PKJ et qui s'appelle The Mortal Instrument, la bande dessinée, puisqu'en fait à l'origine cette série est un roman de Cassandra Clare. Et là, elle a été adaptée en bande dessinée par une autre Cassandra, mais qui s'appelle Cassandra Jean. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va suivre une jeune fille qui va découvrir qu'elle n'est peut-être pas humaine, et en tout cas il va y avoir une histoire avec un peu sombre, avec des démons qui veulent faire du mal à la Terre, et elle va devoir essayer de sauver le monde, tout simplement. Voilà, beaucoup de travail en perspective. Ensuite, on continue avec le tome 3, House of Brut. Il s'agit d'une histoire qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Je ne vous montre pas à l'intérieur car c'est un manga sur le sadomasochisme. Voilà, donc pour tous ceux qui sont férus de cette pratique, allez-y, c'est sorti. Et puis on a le tome 2 de Phoenix, l'oiseau de feu du célèbre Osamu Tezuka qui vient également de sortir. Ensuite, on continue avec les nouveautés chez Noévé Graph. Et on commence tout de suite avec Scum Witch tome 2. Alors j'avais lu le tome 1 pour tout vous dire et j'avais beaucoup aimé parce que j'avais été assez surprise. En fait on suit l'histoire, c'est une romance entre 2 lycéens, sauf qu'en fait on va découvrir que leur romance elle est basée sur quelque chose d'un peu bizarre, un peu particulier. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça spoilerait tout, mais en tout cas c'est assez inattendu et j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande. Ensuite on a le tome 1 de La Grande Janie ne perd jamais. Voilà, l'histoire d'une démone qui est devenue humaine et qui veut retrouver tout simplement son état de démone ainsi que ses pouvoirs. J'essaye de vous trouver une image à vous montrer, mais il y a beaucoup de fanservice, voilà, donc on va rester sur du soft pour cette vidéo. Ensuite,
On passe aux offres Noévé Graph, parce que vous savez peut-être que Noévé Graph a lancé des mangas à 3,95 € pour les rendre plus abordables pour tout le monde. Et donc là, on a 3 titres, Elegant Yokai Apartment, Ozuki le Stoïque et Copélion, voilà. C'est le tome 3 de chaque série, tout simplement. Par exemple, si je prends celui-là, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui déménage dans une nouvelle maison, et il s'avère que cette maison est emplie de yokai, et donc il va découvrir un monde qu'il ne connaissait pas, en tout cas qu'il ne connaissait que dans les légendes, et dans ce qu'on lui avait raconté petit. Et donc voilà, il va se confronter à des démons, à des monstres, et c'est assez rigolo. Hop. Puis du coup, on a également ces 2 autres titres. Ensuite, on passe à Kana, et donc là, on a le tome 7 de 100 Bucket List of the Dead. Peut-être que vous avez déjà vu nos précédentes vidéos, et quand je vous disais que j'aimais beaucoup cette série parce qu'elle est assez drôle, on va suivre un jeune homme qui en a marre de son travail et ne rêve que d'une chose, le quitter, puisque le pauvre, il travaille comme un esclave, voilà, son patron est insupportable. Et un jour, une aubaine va se présenter à lui, puisqu'il va y avoir une attaque de zombies, et donc il va ne plus aller travailler, et il va décider quand même parce qu'il est conscient qu'il risque de devenir à son tour un zombie, et donc il va faire une liste des 100 choses à faire avant de devenir zombie, et donc toute l'histoire va être la quête de la réalisation en tout cas de ces 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Donc il va se faire des amis, et puis ça va le mener dans des aventures complètement rocambolesques, et voilà, c'est assez drôle. Puis les personnages sont un peu zinzin, donc voilà, ça rajoute encore plus de piment à l'histoire. Ensuite, on a un petit shoujo, donc c'est le tome 7 de Comme les autres. Et puis, on a le tome 15 de Boruto The Next Generation. Voilà, je ne vous présente pas la suite de Naruto avec son fils Boruto. Voilà, en tout cas, c'est disponible. Et puis, nous avons également, puisque si vous n'êtes pas au courant, les Naruto ressortent dans une édition prestige qui s'appelle l'édition Hokage. Et donc, là, vous avez le tome 5 qui compile 2 tomes à chaque fois à l'intérieur. Voilà. On passe maintenant à Akata, où on a ce printemps rémanent tome 3. Et puis on va terminer avec Ki-hoon. Et alors Ki-hoon qui nous propose cette semaine 2 magnifiques coffrets. On a le coffret Frieren avec les 3 premiers tomes, et les carnets de l'apothicaire avec les 3 premiers tomes également. Je vous dis vite fait de quoi ça parle. Frieren, c'est une elfe qui vit des centaines d'années, voire même des milliers d'années, et qui avait des amis humains. Sauf que ces humains meurent au fur et à mesure, et en fait, elle va prendre conscience de ça et va décider de retracer un petit peu le passé qu'elle a fait avec eux, et elle va prendre sous son aile une apprentie. Et puis, les carnets de l'apothicaire, on va suivre la jeune Mao qui va devenir goûteuse de poison, enfin goûteuse culinaire en tout cas, auprès d'une femme de la cour, voilà, et puis elle va s'amuser à essayer de déjouer à chaque fois tous les poisons qui peuvent être mis à l'intérieur, et puis elle va s'amuser aussi à en créer, et voilà, c'est assez sympa comme lecture, donc je vous le recommande également. C'est tout pour aujourd'hui, donc si vous avez lu un de ces tomes ou que vous souhaitez en lire un, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Également, pensez à activer la petite cloche des notifications, à mettre un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner également, et je vous dis à la prochaine.